gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo actualité Paris Saint-Germain, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré, vous entendez ou pas? Est-ce que vous entendez? Otilo ciao, Otilo ciao, Otilo ciao, 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 Otilo, Otilo ciao, Otilo ciao. Eh oui, je suis content, bon vent mon allemand, hey hey. Les amis, on va aussi parler de Paredes. Hein. Vous le savez, Paredes qui doit normalement prendre la tangente du côté de la Juventus. Et ça s'avère un peu compliqué, les gars. Puisque on avait entendu ces dernières heures que Rabiot devait prendre la direction de Manchester United. Mais c'est sans compter sur l'Avéro. Hein, l'Avéro qui est arrivé et qui a demandé une quicheta monumentale pour sa petite commission personnelle. Manchester a bloqué les négociations, les gars. Ils veulent plus en entendre parler. Donc Adrien et Véro... allez au bois. Ah non, mais frérot, là, ils sont en train de nous keblo le mercato, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire, les gars. Bref, les amis, on va pas parler de drama, on va pas parler de Neymar, Mbappé et tout le tralala. De toute manière, je pense qu'on va scruter ce match de dimanche soir, on va voir comment l'attaque, comment ça va se passer entre les deux, l'animation offensive, etc., etc., en espérant que l'affaire est vraiment close et qu'il n'y aura plus d'autres incidents. Hein, on en voit qui veulent continuer à alimenter le truc sur YouTube, machin et tout. J'en ai parlé 2 fois, je me suis attardé sur les deux. J'ai parlé aussi un peu d'Mbappé sur son comportement. Terminos. Maintenant, on va de l'avant et puis que la saison soit belle et pas douloureuse surtout. Belle mais pas douloureuse. Les gars, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain continue son mercato, continue son marché, est à la recherche de certains joueurs et surtout dans 3 secteurs principaux, les gars, on va pas se mentir. C'est-à-dire la défense, le milieu et l'attaque. Il y a des joueurs qui ont été sondés, il y a des négociations qui sont en cours. Et on va parler justement de 4 joueurs qui vont-ils venir, ne vont-ils pas venir. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain s'intéresse fortement à eux. Le premier d'entre eux, c'est Milan Skriniar. Hein. Il n'est plus à présenter, il est connu, tout le monde le connaît, Milan Skriniar. En tout cas, ceux qui regardent le football, parce que c'est sûr que si tu fais des claquettes, mon pote, tu connaîtras pas. Peut-être, c'est possible. Milan Skriniar, 27 ans. 1m88, joli bébé, hein, on ne peut pas dire autre chose. Joueur de l'Inter Milan, international slovaque. Que dire de ce joueur? Technique. J'aime beaucoup sa concentration sur les matchs. C'est un joueur qui est très très peu déconcentré sur ce qui... En tout cas, quand il joue son match, il est à fond dedans, il est habité. Il est dur sur l'homme, il est assez rapide sur les premiers mètres. Physique, ça suit normal, et surtout ce que j'aime beaucoup chez lui, les gars, c'est les 1 contre 1. Sur 10 1 contre 1, il doit en perdre 1 ou 2 maximum, donc ça te fait 8 ou 9 sur 10, incroyable. Il gagne tous ses duels pratiquement, c'est vraiment vraiment costaud. En tout cas, quand tu vas au duel avec lui, il y a de grandes chances qu'il t'arrache le ballon et les pattes avec. Mais bon, en tout cas, hein, je pourrais vous en parler des heures, les amis de Milan Skriniar. C'est vraiment un très beau joueur, très bon joueur. Paris a eu raison de s'attarder sur lui. Le problème, c'est que 80 millions, ça fait cher. On connaît l'Inter, ils sont très durs en affaires, ils ne veulent pas baisser le prix. Mais bon, on pourrait détailler et tout, mais Milan Skriniar, il faut le voir jouer. Et pour ça, je vous ai concocté une petite compilation, vous m'en direz des nouvelles. Ma mère me dit que je perds mon temps. Ma fille me dit rentre-leur dedans. Je suis pas ton frère, m'appelle pas le sang. Je suis un mélange de rap et de corso. Je suis un putain de sang mêlé, sans mêlé. Je suis un putain de sang mêlé, sans mêlé. Je suis un putain de sang mêlé, sans mêlé. Je suis un putain de sang mêlé, sans mêlé. Bon, c'est sûr, en 40 secondes, on peut pas vraiment juger, mais quand même, sur ce petit condensé là, c'est plutôt pas mal, Milan Skriniar, les gars. Et là, on va parler d'un autre défenseur aussi, plus jeune, et pour moi qui est littéralement une pépite. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeune joueur. Et on va parler de Nikola Milenkovic, le joueur de la Fiorentina. Il a 24 ans, si je dis pas de bêtises, il mesure 1m95. Là aussi, on est sur des beaux bébés, les gars. Il faut savoir, hein, les gars,
il y a un truc qu'on dit pas souvent, et moi quand même je veux mettre ça en avant. Les joueurs tchèques, slovaques, croates, serbes, tous les joueurs qui viennent des Balkans, ce sont des excellents joueurs, les amis. Ce sont des belles équipes déjà. Ils jouent très bien, ils jouent un beau football, il faut le dire. Tous les joueurs qui viennent des Balkans, etc., ce sont des putains de joueurs de football. Sincèrement, ils sont travailleurs, etc. C'est plutôt pas mal. Il y a un beau vivier du côté des Balkans. Nikola Milenkovic, les gars, joueur de la Fiorentina, comme je l'ai dit, il est international serbe. Il est extrêmement doué, vraiment très très doué. Dans les airs, il est très bon. Dans sa surface de réparation, il est très bon. Il est massif, il est polyvalent aussi. Il peut jouer arrière droit. Physiquement, il est fort. Et il a aussi un sens du placement impressionnant, impeccable, incroyable. Vraiment, vraiment, il se positionne très bien. Paris, je crois, est rentré en discussion avec la FIO à un moment donné, mais ça n'a pas donné suite pour l'instant. Mais en tout cas, Nikola Milenkovic, si j'en parle, c'est parce que déjà, c'est un coup de cœur. Et si le PSG peut aller nous chipper, ah les gars, on va se régaler. Avec lui en défense, on va vraiment se régaler. Mais bon, pareil pour Milan Skriniar, je pourrais vous en parler des heures. Regardez-moi ça. Neuf 3 triple 0. 9-3 2 9 0. 9-3 pour la nation. 9-3 c'est le bastion. Wormsday, OP, Boboche, Tremblay. Tir de carrelage pour la célébration. Ah, ça donne envie, franchement. Nikola Milenkovic, franchement, c'est fort. C'est très, très fort. Ah, les gars, là, on va parler d'un milieu. On va parler de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, normalement, devra arriver dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Ça devrait être officialisé bientôt. En provenance du Napoli, c'est 1m89, 26 ans. Là aussi, c'est un beau bébé, pareil. Très habile balle au pied. C'est un joueur en plus qui n'a pas peur de tirer. Donc c'est un joueur qui marque énormément de buts en dehors de la surface de réparation. Et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est ce qui nous manque aussi au Paris Saint-Germain, vraiment. Paredes le faisait de temps en temps, mais bon, il t'en met 1 sur 10. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je le trouve élégant, Fabian Ruiz, dans ses mouvements. Il a une bonne vision de jeu, il casse les lignes. Il est physique, il récupère beaucoup de ballons. Il est box-to-box aussi, c'est très important ça. Donc voilà, Fabian Ruiz aussi international espagnol, bien sûr, qui joue avec Sarabia et puis d'autres. Pareil, je pourrais vous en parler des heures. Je pense que la grande majorité d'entre nous l'ont déjà vu jouer, parce qu'il a joué contre nous aussi en phase de poule, etc. On l'a déjà affronté quand il y avait la Ligue des Champions. Donc voilà, je vous mets un petit condensé pareil de ce qu'il sait faire. J'ai le démon, pas de sermon. OP, mon prénom, pour ma rhum, c'est le petit con. Bouteille, tesson, grosse basse, caisson. Pas le temps, pression, comme un demi-pression. Amsterdam. Fabian Ruiz, c'est beau quand même, c'est propre. Ça a l'air propre, franchement. Hâte de voir ce que ça va donner au Paris Saint-Germain. Et surtout, le temps de jeu, parce que ça va être compliqué quand même. Le milieu, là, il est bien fourni au PSG. Ça commence à faire beaucoup, mais vaut mieux avoir beaucoup que pas assez. On va pas se mentir. Là, les gars, on va littéralement aller sur le front de l'attaque avec Marcus Rashford. Donc, c'est une info qui est sortie. Ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être parisien la semaine prochaine et même porter le numéro 11. Donc, ça, on verra. Ça va prendre avec des pincettes. Mais peut-être. 24 ans, 1m85. Donc, il est quand même grand. Beaucoup de similitudes avec Mbappé, je trouve. Vitesse, technique, il est polyvalent aussi sur l'attaque, il peut jouer ailier, attaquant de pointe, faux neuf. Tactiquement, il est très bon, c'est-à-dire c'est un joueur qui s'adapte très vite au schéma tactique qui va être mis en place lors de certains matchs, etc. Et il est bon dans les airs aussi. C'est un joueur qui n'a pas peur de sauter, mettre la tête, tout ça. Moi, Marcus Rashford, les gars, après, si je prends un peu de recul sur lui,
J'ai beau chercher, savoir quand il va jouer, parce que forcément, si Rashford y vient, les gars, ça va enlever du temps de jeu à Sarabia et surtout à Ekitike. Après, on me dit, oui, mais il faut une profondeur de banc, tout ça. Je l'entends, je comprends, les gars, mais à un moment donné, il faut aussi faut être cohérent, c'est pas, il faut pas empiler pour empiler. Si Rashford vient, faut qu'on puisse comprendre quel va être son rôle, en fait, dans ce PSG-là, en fait. Tout simplement. Mais voilà, en tout cas, Rashford, on le connaît tous, hein, tout le monde l'a vu jouer, mais je vous ai aussi concocté quand même un petit montage. Donc voilà, les gars. On vise le hit parade pour acheter la baraque. La daronne à l'abri, fait ça bien et parle à grosse passe. À fond dans la caisse, fais péter le radar. Y'a personne qui t'arrête. T'as les meufs bien et t'as les michtos. Des rêves t'en as combien? C'est tous des mythos. Profiter de la vie, s'arrêter quand il est temps. Dur de la croquer si t'as pas sorti les dents. Tu sais, je fais pas le son de l'année. Moi aussi je vais mettre ma douille. Qu'on me stream jusqu'à la mort. Soit c'est l'or ou soit la rouille. Je fais pas le son de l'année. Donc voilà les amis, hein, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que savaient faire déjà ces joueurs-là. Hein, Skriniar, c'est fort. Nikola Milenkovic, pour ceux qui ne le connaissaient pas assez ou qui n'avaient jamais entendu parler de lui, pour moi c'est vraiment une pépite. Et si le Paris Saint-Germain doit aller chercher un défenseur, en cas d'échec sur Skriniar, faut vraiment aller chercher Milenkovic. C'est vraiment, mais très fort, il est vraiment très doué. Je sais que je me répète, mais voilà, quand j'aime bien un joueur, j'aime bien un joueur. Merde! Fabien de Ruiz, on connaît, pareil, et puis Rashford, c'est la même chose, pareil, on connaît, on sait ses capacités, on sait ce qu'il peut donner. Donc voilà les gars, le Paris Saint-Germain doit continuer à dégraisser, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Thilo Kehrer, il est parti, ça y est, il est à West Ham, Idrissa Gueye, ça devrait normalement se décanter aussi dans les prochains jours, Paredes, ça bloque à cause de notre ami Rabiot. Ah là, les gars. Icardi, pareil, il faut lui trouver une porte de sortie. Draxler, j'ai entendu des rumeurs comme quoi des clubs allemands, cette semaine, pourraient proposer justement une somme d'argent pour le récupérer. Il y a Wolfsburg, je crois, il y a le Borussia Mönchengladbach, là, ou je sais pas quoi. Et puis il y a Francfort aussi, paraît-il, qui est plutôt OK pour récupérer Draxler. Donc on verra bien, les gars. En tout cas, moi... je pense que oui, il faut se renforcer, ça c'est clair et net. Il faut alimenter toutes les zones de l'équipe, la défense, le milieu et l'attaque. Bien entendu, par rapport aux gardiens, on part avec Donnarumma toute la saison. Moi, ça me fait flipper un petit peu. Navas, lui, normalement, direction Naples, ça c'est pratiquement bouclé. Rico va passer deuxième gardien. Donc voilà les gars, je trouvais intéressant quand même de vous faire cette petite vidéo justement pour vous montrer un peu les profils d'où le Paris Saint-Germain a entendu ou s'intéresse, etc. Et puis ça change un peu des Pogba, Dembélé et autres consorts. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, vous, de ces 4 joueurs, en commentaire. Bien entendu, je vous réponds, hein, on interagit ensemble et tout. Abonnez-vous, partagez, likez les amis, likez. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas. Comme d'habitude, on se fait des lives, on parle football, on parle du Paris Saint-Germain. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.